ma fille. Chérie, tu es à l'hôpital, montre-moi tes yeux. Le médecin dit que mes yeux peuvent être guéris. Mais vous m'avez fait sortir plus tôt de l'hôpital, ma grand-mère ne peut pas me trouver, on n'a pas de clinique avancée pour soigner les yeux. Et même si on avait de l'argent, il faudrait le garder pour que ton frère achète une maison et épouse une femme, d'accord? D'accord, ne parle pas avec lui, tu. D'abord, tu dois laver tes chaussettes. Propre, hein? Oh là là, comment ça? Je ne peux pas le trouver, cette petite fille m'a sauvé, puis elle a été renversée par une voiture et envoyée à l'hôpital. Ah là là, maître. Vieux, va vite vérifier, je vais aller la chercher. Mais l'hôpital a dit que ce jour-là, sa famille l'a emmenée pour sortir de l'hôpital. Quoi? Sa famille peut faire une telle chose? Est-ce qu'ils ont peur qu'ils ne puissent pas payer les soins? Ah, là, ils n'ont même pas laissé de message. Je vais essayer de la contacter. Je veux la retrouver, mais je ne peux pas. Grand-mère, ne t'inquiète pas, je la retrouverai et lui donnerai la compensation qu'elle mérite. Maître, si elle n'a pas été retrouvée, alors, la petite fille, ta grand-mère, n'aura pas de vie. Et cette petite fille avait l'air fraîche et pleine de vie. Peau claire, grands yeux. Comme un petit lapin blanc, on voyait tout de suite que c'était une enfant au bon cœur. Et à ce moment-là, je voulais la garder pour justement te la présenter. Tu connais. Tu as déjà 29 ans, la place de femme du président du groupe est encore libre, maman. Maman, je ne suis pas quelqu'un que toutes les femmes apprécient. Je vais clarifier cette affaire pour lui, sois patiente. Allez, maître, dépêche-toi de le trouver, je crains que cette jeune fille ne souffre. Monsieur Kian, à vous la parole. Si la personne qui a sauvé la vieille dame savait qu'elle a sauvé un membre de la famille Qin, dont la fortune vaut des milliards, s'enfuirait-elle directement? Cela dépendra de s'il voulait sauver cette personne ou. Monsieur Kian, vous voulez dire que cela a été organisé par certains. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas prendre cette affaire à la légère. Tu dois rapidement vérifier l'origine de cette voiture ainsi que la trace de cette femme. Qian Huo a perdu la vue. Tu n'envisages pas de le laisser à la maison pour le nourrir gratuitement, hein? J'ai déjà fait des recherches. Le vieux radin du village voisin prévoit de partir avec 10 000 yuan, pour le vendre. Juste pour ça, il veut marier cette fille qui ne rapporte rien. C'est pas cher, 10 000 yuan. Ce vieux radin, hein? Un aveugle qui peut donner 10 000 yuan en dot, c'est déjà pas mal. Ah, en parlant de ça, ça me met en colère. De toute façon, cette fille n'a pas été mariée depuis tant d'années. Il voulait juste échanger contre un peu de dot, et au final, il lui a même fait perdre la vue. J'ai déjà parlé avec le vieux radin. Demain matin, dès que le jour se lèvera, il viendra la chercher. À ce moment-là, les 10 000 yuan seront à moi. Vraiment petit. Enfant, d'où tu as eu ce courage? Ne crois-tu pas que je ne vaux que 10 000 yuan? Non, ça ne va pas, je dois. Absolument. Désolé Thomas. Choisir. Félicitations à l'étudiant KO pour son admission dans notre université. Nous vous offrirons une bourse complète.
Merci, merci. Quelle sorte de livre divin, Shen Qiao, tu as vraiment pris ton envol, hein? Oser aller à l'université sans nous le dire. Tu es aveugle maintenant, je te vois. Que peux-tu faire d'autre? Parce que j'ai déjà fait beaucoup d'efforts pour changer. Pourquoi tu dois toujours me traiter comme ça? Je pars. Zheng Bao, pourquoi es-tu seul sur la route? Désolé, je ne vois pas bien, je ne voulais pas bloquer le chemin, je m'en vais tout de suite. On attend, tu vas attendre, oui. Tu as raison. Peau claire, grands yeux, comme un petit lapin blanc, difficile. À croire que tu es l'oncle et la tante. La tante t'a envoyé? Nous sommes dans une société de droit maintenant, vous ne pouvez plus enlever des gens. Enlever des gens? Je ne connais pas ton oncle. Alors qui es-tu? L'autre jour, tu as sauvé un vieil. Grand-mère, je suis son petit-fils. Aujourd'hui, je viens la remercier en son nom. Vraiment? Alors, grand-mère, comment va-t-elle maintenant? La grand-mère n'a pas de problème, elle a juste été un peu choquée. En fait, tes yeux ne sont toujours pas guéris. Pourquoi est-elle sortie de l'hôpital alors? Parce que je n'ai pas d'argent chez moi pour faire soigner mes yeux, alors j'ai dû sortir comme ça. Alors, où comptes-tu aller? Je n'ai nulle part où aller. Je vais t'emmener à l'hôpital pour te faire soigner, c'est la récompense pour avoir sauvé grand-mère. Tu n'as pas besoin de ça. Non, non, mon médecin a dit que traiter mes yeux coûterait beaucoup d'argent. Tant que grand-mère va bien, tu n'as pas à t'inquiéter pour l'argent. Tu ne comptes pas errer dans cette rue, tu es prêt à être aveugle toute ta vie? Non. Alors viens avec moi, Shen Qiang, je te promets que je vais guérir tes yeux. C'est la première fois que quelqu'un me fait une telle promesse. Monsieur, comment dois-je vous appeler? Hein? Comment tu m'appelles? Je suis si vieux que ça? Désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que je te trouve fiable, alors. Laisse tomber, appelle-moi comme tu veux. Mon nom de famille est Qin. D'accord, Qin. Non. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas Qin. Zhong lui a déjà fait passer des examens, c'est à cause de l'accident de voiture, qui a causé des lésions à la rétine, d'où sa cécité temporaire, mais ce n'est pas irrémédiable. Le taux de réussite de l'opération est encore très élevé, oui, organise la chirurgie au plus vite. Et cette petite fille, on ne sait pas ce qu'elle a. Nous avons découvert qu'elle souffre d'une malnutrition sévère, malnutrition, oui. Pas étonnant qu'elle ait l'air si maigre. Pendant son hospitalisation, prends bien soin d'elle, ne laisse personne la déranger, et cette fois, pas de. Il faut absolument trouver un moyen de guérir ses yeux, c'est Qin. Monsieur Qian a déjà enquêté, ce Shen Qiao est un orphelin, adopté par son oncle Shen depuis tout petit. Ses relations sociales ne semblent pas compliquées. Bien compris, continuez à surveiller. L'examen d'aujourd'hui est terminé, repose-toi bien ici, 11e. Merci, infirmière. Sœur, petite sœur, tes yeux vont sûrement s'améliorer. Zhu Yao. Sœur Zhu Yao, le président Qin a dit que la date du mariage était fixée. Personne ne doit la déranger.
Zhu Yao est la fiancée du président Qin. Pourquoi ne peut-elle pas venir? J'ai entendu dire que Chi-Y-E. Frère. Frère, il est venu avec une femme. Où est-il? Mademoiselle Zhu, l'interview des patients à l'hôpital est en pause. Vous ne pouvez pas. Il est juste là à dormir. Laissez-moi entrer. Je veux voir qui est cette sorcière qui tente de séduire mon fiancé. Et, petite Zhu. Sœur. Le président Qin va-t-il te conduire chez toi? On se voit. Tu as compris ça, hein? Foutaise ou pas? Ce n'est rien. Qui est-il? Pourquoi le protéger comme ça? C'est lui qui a sauvé ma grand-mère. De quoi? Ah, rien. Quoi? Alors il a peut-être vu la personne de la grand-mère Zagne. Il a les yeux blessés, il est temporairement aveugle, mais j'ai déjà demandé au secrétaire d'enquêter, très bientôt, on saura. Les nouvelles de Monsieur Qin ont été reçues, ils ont trouvé Zhang Zizi, ils ont trouvé Zhang Ziji. Ah, il y a eu un incident à l'intersection. Le système de surveillance est cassé, personne n'était là à ce moment-là. Le seul témoin oculaire restant est Miss Shen. Je le sais. Pourquoi tu ne reviens pas? Je suis juste venu te voir, mais... J'ai entendu dire que tu as amené une inconnue, alors éloigne-toi d'elle. Mais c'est moi qui suis ta fiancée, pourquoi tu me traites comme ça? Nous avons un mariage arrangé depuis l'enfance, tu finiras par m'épouser. La famille de ta femme en a assez, je ne veux pas entendre ça. Tu peux rentrer d'abord, mais moi. Je dis. Sœur Zhu, tout est prêt? Prêt, mon œil. Cette vieille dame n'a rien eu. Je ne sais pas d'où est sortie cette fille aux cheveux blonds pour la sauver, alors que fait-on? Il t'attend, tu ne le laisseras certainement pas tranquille. Alors nous partons en premier. Pardon, monsieur, est-ce que je vous ai causé des ennuis? Ta fiancée a mal compris ce qui vient de se passer. Ne t'en fais pas, ce n'est pas grave. Ce qui compte maintenant, c'est de bien soigner tes yeux et de m'aider à retrouver le frère Zhao. Tu dois vite te rétablir. Mais... Monsieur, je pense que tu devrais quand même bien expliquer la situation à ta fiancée, les filles sont... Je vais m'occuper de mes affaires sans me blesser à cause d'un malentendu. Tu n'as pas à t'inquiéter, désolé, c'est ma faute. Bien reçu. Faites surveiller étroitement, c'est le directeur Qin, pourquoi es-tu si humble? Lâchez mademoiselle Shen, je la trouve assez innocente. Innocente? Qui sait si son innocence est réelle ou feinte? L'affaire de grand-mère n'a jamais été élucidée. Allez-y. Voir grand-mère, quoi? Tu dis que Zhu lui est allé au pont du barbecue, il prétend. Quoi? Lui-même, sa fiancée non mariée dit que Shen Qiao l'a séduite, toi. Crois-moi, il n'est pas du tout son fiancé. C'est ton grand-père qui avait arrangé un mariage avec la famille Zhu. Peut-être que c'est avec la vraie famille Zhu. C'est un mariage avec une fille adoptive, la vraie fille de la famille Zhu. N'a jamais été retrouvée après toutes ces années, c'est pour ça qu'il est si arrogant. Grand-mère, descendez d'abord, ce n'est pas possible, maître. Grand-père, tu ne peux pas épouser une femme comme ça, je pense que Qiao est plus adapté. Toi. Tu parles de Shen Qiao? Oui, elle est discrète, gentille, a un joli visage et est adorable, je l'aime bien.
Tu as déjà 29 ans et tu n'as toujours pas de projet. Pourquoi ne pas épouser Kiao Kiao? Ce serait notre façon de la remercier. Grand-mère, tu ne peux pas utiliser mon mariage. Pour la remercier, c'est trop. Je m'en fiche, si tu n'épouses pas Kiao Kiao. Je ne vivrai plus, je ne me soignerai plus, grand-mère. C'est décidé alors, tu dois discrètement aller chercher le certificat dans les 3 jours, sinon. Tu ne me reverras plus. Monsieur Chen, voulez-vous vraiment épouser mademoiselle Chen? Si vous vous mariez avec elle. Cela pourrait rassurer grand-mère et sa maladie ne serait pas si grave, mais si mademoiselle Chen refuse? J'ai plusieurs moyens de la faire accepter. Et, monsieur Qin, vous voilà enfin. Je voulais justement vous chercher. Qu'est-ce qui se passe? Miss Chen a disparu, il y a un problème, tu dis? Ce qu'il s'est passé, c'est que je voulais simplement discuter avec lui des précautions avant l'opération. Mais j'ai accidentellement laissé échapper le coup de l'intervention. Je pense qu'il a peut-être eu peur, qu'il ne voulait pas que le coût soit trop élevé, alors il a immédiatement envoyé quelqu'un pour le retrouver. Tu ne vois pas, toi, tu es à côté, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Comment ça se fait que tu ne regardes pas où tu marches? Désolé, je ne vois pas, excuse-moi. Tu ne vois vraiment pas? C'est dangereux. Tu veux aller où? Dis-moi, je t'emmène. S'il te plaît, lâche prise, pars d'ici, ne sois pas si poli. Lâche-moi. Moi, lâche-moi. Ouvre-moi. Ne crains rien, je suis là, oncle. Tu n'as pas été blessé quelque part, grand? Oncle, pourquoi es-tu venu? Je t'emmène à l'hôpital. Oh, Miss Chen, où êtes-vous allé? On s'est tous inquiétés, désolé, médecin. Fais-la descendre. Tu fais quoi? Pourquoi tu es sortie toute seule? Tu sais combien c'est dangereux? Si seulement les conséquences de ne pas arriver à temps seraient inimaginables, n'est-ce pas? Désolé, monsieur, je ne voulais pas vous inquiéter. C'est juste que je ne veux plus te ralentir. Le médecin a dit que soigner mes yeux coûterait beaucoup d'argent. Toi. Tu as déjà été assez bon avec moi, je ne veux plus te devoir quoi que ce soit, tant que tu acceptes. Une seule demande. Ce ne sera pas une dette. Ma grand-mère aime beaucoup. Et elle veut que tu sois sa petite fille, tant que tu acceptes de l'épouser. Je paie pour que ma femme subisse cette opération, c'est évident, tu ne comptes pas. Ce que tu me dois, c'est de m'épouser. Même si c'est un simple échange, tant que nous faisons enregistrer notre mariage et que grand-mère. Sois heureuse. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne penses pas que tu as encore le choix? Tu n'es pas prêt à passer ta vie à être aveugle, à être méprisé et maltraité par tout le monde? Bien sûr que non. Je n'accepte pas de rester comme ça, j'ai qu'une seule chance. Veux-tu m'épouser? Je veux. Je t'épouserai. Juste attends, j'ai l'après-midi libre pour aller voir le gouvernement. 1, 2, 3. Non. Ne sois pas nerveux, souris un peu. Tu seras encore plus beau en souriant. Allez, regardez ici tous les deux, regardez ici. Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment joli. Vous deux, vous êtes vraiment un couple parfait. Monsieur, attendez, que se passe-t-il? Je veux voir. Notre certificat de mariage. Tu peux le voir? Je ne peux pas le voir maintenant, je veux juste. Le ressentir un instant.
Alors tu vas me tuer. Je suis l'élu. Alors tu vas me tuer, je suis l'élu, alors tu vas me tuer. La photo est très belle, dommage que mes yeux ne voient pas, je ne sais même pas. À quoi ressemble l'oncle? Et si je suis très moche, que faire? À quel point? Petits yeux, nez plat et un grand visage. Ce n'est pas grave, peu importe. À quoi ressemble l'oncle? Je ne te rejetterai pas. Quand tes yeux iront mieux, tu verras par toi-même. Désolé. Ah oncle, peux-tu m'aider à voir qui m'a appelé? Toi, Shenzhen, tu veux te marier? Attends, ne le fais pas, Shenzhen, toi, sale gamine, tu as du cran, non? Tu oses ne pas revenir toute la nuit, dépêche-toi de revenir, Shen. Zen. Ta tante. Ta tante dit que tu dois rentrer pour te marier, qu'est-ce que ça veut dire? Tu me caches quelque chose, non? C'est lui et l'oncle qui se sont ligués pour me marier en secret à un vieil homme, c'est pour ça que j'ai fui. C'est pour ça que tu as eu si peur quand tu m'as vu ce jour-là. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Pardon, oncle. Raccroche, je ne reviendrai pas. Tant que je suis là, tu n'as pas à avoir peur. C'est Shenzhen de Shen Qiao. Qui es-tu? Laisse Shen Qiao répondre, ce n'est pas nécessaire, je prends cet appel pour te dire que Shen Qiao ne retournera pas se marier parce qu'elle a déjà enregistré son mariage avec moi. Quoi? Shen Qiao est un aveugle, qui voudrait de lui? Je pense que tu es juste un menteur. Il a dit qu'il n'était pas un menteur. Oncle, non. C'est un menteur, oncle. Il est la personne qui me traite le mieux. Oncle, tante, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu peur de vous. Chaque fois que quelque chose ne va pas, vous vous en prenez à moi. Il faut juste que je puisse manger à ma faim et être au chaud. Et moi, je ne peux que porter des vêtements que les autres ne veulent plus. Maintenant, vous m'avez vendu, pour seulement 100 000 yuan à un vieil homme que je ne connais pas pour en faire sa femme. Sur quoi vous basez-vous pour m'épouser? Je rentre, je ne reviendrai plus jamais dans cette maison. Ce que Shen Zhang a dit, vous l'avez entendu. Je vais tout de suite signaler à la police que vous êtes soupçonné de commettre un crime contre des milliers de personnes. On verra si vous serez toujours aussi arrogant à ce moment-là. Ouh. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Ah, ne courez pas. Et vous osez encore me demander la dot, hein? Vieux Wang, calme-toi d'abord. Calme-toi, ne te fâche pas, ne frappe pas, ne frappe pas, ne te fâche pas, ne te fâche pas. La personne qui a appelé tout à l'heure a dit qu'elle allait appeler la police pour nous arrêter, ce n'est pas possible. Bah, je m'en fiche, je vais lui montrer. Qu'ils osent appeler la police, pas question qu'ils nous touchent. Nous avons reçu une dénonciation, vous êtes suspecté de trafic humain. Nous allons vérifier. Le chef a reçu votre dénonciation et a déjà emmené les personnes, vous avez bien travaillé. Tu n'as plus à avoir peur, ils n'oseront plus venir te chercher. Merci, monsieur. Et mon téléphone? Il est trop vieux, je t'en offrirai un nouveau plus tard. Pas besoin. Tonton, je peux utiliser l'ancien, pas de problème. Shen Qiao, tu es maintenant ma femme. Tu n'as pas besoin de te sentir aussi mal, sinon les autres penseront quoi de moi, hein? Alors écoute. Ce que tonton dit. Ce matin, comment ça s'est passé? Quoi de neuf? Oui. Maman. Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que j'ai vu ta sœur, non? Vous vous êtes trompé, comment ta sœur pourrait-elle apparaître soudainement après toutes ces années? Ah, mon enfant, je ne me trompe pas. Non, vraiment,
j'ai vu ta sœur. Pourquoi tu restes là sans rien faire? Tu sors pour m'engueuler? Monsieur Keane. L'état de santé de mademoiselle Chen est bon maintenant, on peut préparer l'opération. Oui, j'ai compris. Oui, oncle. Quoi? Calmez-vous s'il vous plaît. Essaie de comprendre, si tu évites les malentendus, bien sûr, c'est mon oncle. Je veux que tu sois la première personne que je vois après l'opération, d'accord? Je te promets. Directeur Chen, vous êtes là. Vous êtes nerveux? Qu'est-ce qui pourrait me rendre nerveux? C'est lui qui fait quoi? C'est moi qui fais quoi? Mais directeur Chen, vous avez déjà fait la moitié du chemin en marchant d'avant en arrière. Allez, directeur Qin, ne vous inquiétez pas, le médecin a dit que ses chances de succès sont très élevées, regardez, il est sorti. Monsieur, l'opération a été un grand succès, vraiment. Oui, mon oncle, je t'attends, mes yeux pourront voir. Madame. Vous êtes rentré, je vous aide à entrer. Tellement bon. Qu'est-ce que tu mijotes, frère? Qu'est-ce que tu dis? Arrête de faire semblant devant moi, je sais que tu abuses de ton statut de fille de la famille Zhou, pour faire des bêtises. Tu ferais mieux de ne pas me causer d'ennui, sinon je ne te retrouverai pas. Et, ne m'appelle pas frère, je n'ai qu'une seule belle-sœur, et ce n'est pas elle. Grand. Oncle, je peux voir avec mes yeux. Eh bien, mademoiselle Chen, vous ne pouvez pas encore enlever le bandage. Combien de temps faut-il encore attendre? Cela dépend de votre rétablissement, mais je veux voir l'oncle maintenant. Sois sage et écoute le médecin. Quand tu enlèveras le bandage, la première personne que tu verras sera moi, d'accord? Moi, le meilleur. Sois sage. Oncle, où allons-nous maintenant? Je vais te ramener à la maison. Usé. Oncle, ta maison est-elle très grande? Comment se fait-il que je n'ai pas rencontré d'obstacle en marchant tout ce temps? Ce n'est qu'un appartement ordinaire. Oh, c'est donc la madame, elle est vraiment jolie, comme une petite fleur de jasmin. Monsieur, chez vous, il y a encore d'autres personnes? Je suis assez occupé au travail d'habitude, c'est pour ça que je vous ai engagé une aide ménagère, Madame Wang. D'accord, bonjour, je m'appelle Shen. Kiao, bonjour, bonjour. Au fait, je ne vous ai pas encore présenté ma situation familiale, suivez-moi. Shen Kiao, je n'ai qu'une famille très simple, il n'y a que moi et ma grand-mère. Après sa sortie de l'hôpital, elle viendra habiter ici. D'accord, monsieur. Quant à mes origines, je suis juste. Une famille ordinaire ne compte pas comme riche et prospère, tu ne vas pas le détester, n'est-ce pas? Tu es déjà la première famille de la capitale. Devenir riche, c'est encore une famille ordinaire, bien sûr. Je ne le pense pas. L'oncle, je vous dis ça sans peur que vous riez. Je n'ai jamais eu ma propre chambre depuis que je suis petit, je ne pouvais que vivre dans la cuisine. Maintenant que je peux vivre ici, je suis déjà très content. Au fait, ça, c'est mon nouveau téléphone que je t'ai acheté.
Ta carte SIM est déjà insérée. Tu peux. Il suffit d'appuyer 2 fois ici pour m'appeler, mais je suis assez occupé, essaie de limiter les appels, merci. Monsieur, je vais faire en sorte de ne pas vous déranger. Sir Wang, j'ai quelque chose à te dire. Monsieur. Pourquoi as-tu menti à ta femme? Je me suis marié avec elle à la demande de ma grand-mère. Je ne veux pas lui en faire trop voir devant elle, pour éviter qu'elle fasse quelque chose de nuisible à la famille Qin. D'accord, je trouve ta femme plutôt naïve, elle ne ressemble pas à une mauvaise femme. Bien sûr, ce n'est pas une actrice. Et, d'accord, dis ce que tu veux. Tu dis quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Je vais me faire attaquer, ne t'inquiète pas, assieds-toi, protège ta vie, c'est tout. Juste. C'était mon camarade. Il m'a appelé, j'ai temporairement perdu la vue, j'ai pris un congé d'études, ils m'ont dit que mon oncle et ma tante sont allés directement à l'école pour faire annuler mon inscription, ils ne peuvent pas faire ça, grand frère. Que faire? J'ai enfin réussi à entrer à l'université, je ne peux pas être expulsé. N'aie pas peur, contacte l'école maintenant pour obtenir une attestation de réinscription, je te la signerai, c'est tout. Mais cette attestation doit être signée par un parent proche. Petit idiot, nous sommes déjà mariés, maintenant je suis ton mari. Bien sûr que je peux te signer ça. D'accord, je comprends, alors. Je contacte l'école tout de suite. Monsieur. Monsieur, le formulaire d'inscription de l'école est arrivé, peux-tu me le signer? Monsieur, ton père, pourquoi es-tu entré tout à coup? Je viens pour signer à nouveau, ce n'est pas ça. Tu comptes faire du chantage ou quoi? Je n'ai rien fait. Ne bouge pas, je regarde s'il y a des filles. Pourquoi tu ne parles pas? Ce n'est pas moi qui dois signer pour toi. Tu ne parles pas, je pars. Ne pars pas. À l'avenir, ne fais plus ça, c'est très dangereux. D'accord, grand-père. L'université où il étudie, ce n'est pas celle financée par la famille Qin. Grand-père, je veux te parler d'une chose. Une chose. Quoi? Je veux retourner à l'école. Aller à l'école? Ne vois-tu pas que tu ne peux pas voir? Moi, je peux simplement m'asseoir, écouter les cours, enregistrer ce que le professeur dit, puis attendre. Je prendrai des notes quand mes yeux iront mieux, tu veux vraiment aller à l'école comme ça? J'ai eu tellement de mal à entrer à l'université, je veux vraiment profiter de cette opportunité, et je ne veux pas être une personne inutile à côté de cet homme plus âgé. Shen Qiao, je me suis marié avec toi juste pour réconforter grand-mère. Il n'y a pas de véritable amour conjugal entre nous. Monsieur. D'accord, repose-toi tôt. Demain, je ferai en sorte qu'on l'emmène à l'école.
Monsieur. Vous n'avez vraiment pas besoin d'accompagner madame à l'école vous-même? Non, laissez le chauffeur l'emmener à l'école, je suis. Ce n'est pas très approprié que le directeur intervienne, et puis. Je ne veux pas que trop de gens sachent la nature de ma relation avec elle. Fais attention en allant à l'école aujourd'hui. D'accord. Bien. Pourquoi cet oncle est-il si gêné? Est-ce qu'il est fâché à cause de ce qui s'est passé hier soir? Bon, je vais au travail. Oncle Zagne. Xuan. Oncle Zagne, Madame Xuan, le chauffeur vous attend dehors. D'accord, merci, Sir Wang. Madame, je vous accompagne à l'entrée. Non, ça va, je peux y aller seul, mais... C'est bon, vraiment, je n'ai pas besoin. Mes amis vont venir me chercher. Je pars d'abord, au revoir. Doucement, viens, assieds-toi d'abord. Dans un moment, je vais t'accompagner pour t'inscrire, hein. Xiao Xiao, pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt que ta situation était si grave? Tu aurais dû partir plus tôt, pour accompagner Xiao Yu. Je vais bien maintenant, l'oncle m'a trouvé un médecin pour faire une opération, je vais me rétablir rapidement. L'oncle? Et, ce n'est pas toi qui as sauvé cette vieille dame la dernière fois, si? Il t'a vraiment beaucoup aidé. Xiao Yu en fait a une chose. Je ne t'ai pas dit que j'ai épousé rapidement l'oncle et obtenu le certificat, il est maintenant mon mari. Quoi, tu t'es marié? Toi, tu ne t'es pas fait avoir, hein? Non. Pas du tout. Mais c'est une bonne personne. Même s'il n'est pas très strict, je peux sentir qu'il est vraiment quelqu'un de bien. Alors, comment il est physiquement? Est-il beau? Tu l'appelles oncle, il ne doit pas être très vieux, non? Non, il est un peu plus âgé que moi, mais pas très vieux, ça va. Il n'est pas un monstre laid, j'espère? Petits yeux, un pont de nez, un visage carré, il ne doit pas être trop moche. Mais peu importe. Peu importe à quoi il ressemble, je ne le rejetterai pas, regarde. Tu es trop naïve. Tu sais comment il s'appelle? Dis-le-moi, je t'aiderai. Je sais juste que son nom de famille est Qian, mais il ne m'a jamais dit son prénom. Qian? Le directeur de notre école s'appelle aussi Qian. Ce n'est pas une coïncidence, non? Le directeur, impossible, cet oncle est juste un homme ordinaire. Et au fait, il a signé mon dossier d'inscription, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Laisse-moi voir aussi. Qui es-tu? Donne-moi ça. Encore. Tu ne l'as pas encore vue? C'est la fille de la famille Zhou, on dit qu'ils ont beaucoup de pouvoir. Mais elle ne peut pas me voler mes affaires. Mademoiselle Zhou, rends-moi l'argent qu'il te reste. C'est bon, viens le prendre toi-même. Et, pourquoi tu prends un couteau? C'est quoi ce petit aveugle? Il est vraiment drôle. Est-ce qu'il est dans notre école? Je ne l'ai jamais vu avant. Vous en avez assez, hein, Gio? Gio, c'est à cause de ses problèmes de vue qu'il est en congé. Vous le harcelez comme ça, c'est quoi votre talent? Franchement, dis-le. Mademoiselle Zhou, je n'ai rien contre vous. Si vous avez quelque chose à me dire, venez directement à moi. Ne touchez pas à mes amis. Je ne sais pas comment il se comporte à l'école, mais... Est-ce qu'il est en colère contre moi?
Le président Qin, la salle de réunion est prête. J'arrive tout de suite. Silence, il y a beaucoup de gens. Que faire? Ce n'est rien. Je veux aussi contacter discrètement l'oncle. Que disent vos deux frères et votre tante? Cette petite aveugle de la sœur a essayé de passer un appel, va lui prendre son téléphone et me le ramener. Je veux voir ça. À qui veux-tu téléphoner, mon mari? Toi, petite salope, tu es déjà mariée, alors pourquoi tu traînes encore avec d'autres hommes dehors? Rends-moi ton téléphone. Donne-moi ton téléphone. Ne crie pas n'importe quoi. Devant toi, c'est la fille du clan Zhou à Pékin. Et qu'est-ce qui ne va pas si elle prend ton téléphone? Sais-tu qui est le mari de la famille Kiao? Vous osez même l'insulter ainsi. Alors dis-moi qui il est. Regarde, le mari s'appelle Qin, c'est le directeur de notre école. Tu dis quoi? Cette femme doit sûrement raconter des bobards. C'est évident, Qin. Le directeur est très mystérieux, il ne s'est jamais montré en public, ni entendu parler de son mariage. Les riches sont toujours discrets. Si vous ne me croyez pas, attendez qu'il vienne. Attendez qu'il vienne. Que faire si ce qu'il dit est faux? Je ne peux pas me le permettre. La sœur Zhou, la directrice Qin, sinon. Autrement, laissons tomber. Idiot, même pas besoin de faire du bruit dans la salle d'études. Vous ne savez pas qui est la directrice Qin, mais moi je la connais, parce qu'elle est ma femme. Fiancée. Original. Alors ce petit aveugle mentait, osant utiliser le fiancé de Zhaoji pour calomnier, il ne veut pas vivre? Viens, tu n'es pas celui que je disais être un mari fidèle? Alors appelle-le maintenant pour qu'il vienne, justement j'ai un spectacle à lui montrer. Quelqu'un, immobilisez-le pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Dès que tu vois ton mari, tu viens, tu ne lâches pas prise. La famille Zhou est l'une des 4 grandes familles de Jiansheng. Qui oserait s'opposer à la fille de la famille Zhou? Qu'il vienne alors. Tu ne peux que t'agenouiller pour m'apporter les chaussures, mademoiselle Zhou. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'en veuilles autant, moi? Arrête, ne le touche pas, c'est lui. Qui? Pourquoi le protèges-tu autant? C'est lui qui m'a sauvé ma mère. Mère? Parce que là-haut, Yang ne supporte pas que tu t'opposes à moi. Si ce n'était pas pour toi, le 10 Seigneur aurait déjà m'expulsé. Je vais envoyer le résumé de la réunion à Monsieur Qin, tu peux y aller. Je vais y aller. Monsieur Qin, je vous envoie le résumé de la réunion plus tard. Tu peux partir. Allô? Shen Qiao, oncle, sauve-moi. Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Ça me semble familier, mon oncle. Je suis à l'école, je suis enfermé. Tu me casses les oreilles, tu ferais mieux de me lâcher, Shen Qiao. Tu ne peux pas me trouver, ah. J'ai tellement peur. Si tu en as le courage, viens me voir et on verra qui ne peut pas trouver qui. Président Qin, qu'est-ce qui se passe? La voiture a été renversée, un accident, quoi? Je vais y aller tout de suite. Ne t'inquiète pas, président Qin, ce n'est rien, je sors. Si tu oses toucher la fille de Zhou, tu ne veux pas rester en vie. C'est toi qui l'as sauvé. Lui. Tout ça, c'est toi qui l'as fait. C'est incroyable, ce n'est pas possible, comment tu es là? Zoui, toi, tu as vraiment de plus en plus d'audace. Je t'avais déjà averti. Reste loin de lui. Zoui, pourquoi lui parles-tu comme ça? Ton fiancé n'est pas Qin Xiadon? Tu devrais faire venir ton fiancé pour te soutenir. Tu utilises mon identité pour faire du tapage dehors. C'est ton identité qui est en jeu. Tu ne peux pas être cette maîtresse. Explique-moi, s'il te plaît. Quelle relation cette femme a-t-elle avec toi? Grand-mère, toi et la famille Zhou paieront le prix de ton comportement aujourd'hui. Il faut vite que tu te rendes. Attends,
Tu ne peux pas traiter ainsi le président Kiao Kiao. Il devrait être l'ami de la madame. Madame, je suis l'époux de Shen Kiao. Et, le mari de Xiao Kiao et Monsieur Xiao. La madame Ma est à l'hôpital, c'est la sœur Zhu. Est-ce vraiment le président Qin Xiaodong? Tu ne disais pas qu'il était le gendre, Monsieur Wang? Comment? Est-ce que tout cela est de votre faute? Tout est fini, tout est fini. Le président Qin, votre épouse a été installée. Elle est juste trop choquée et physiquement faible, donc elle a perdu connaissance. Ce n'est pas grave. Compris. Passé. À partir d'aujourd'hui, Qin annulera toute coopération et investissement avec la famille Zhu. Mais Qin. Monsieur Qin, agir ainsi entraînera la faillite directe de la famille Zhu. C'est le prix qu'ils doivent payer. Monsieur Qin, je m'en occupe tout de suite. Maître, que dois-je faire de vous? Non, ne touchez pas, non. Ne touchez pas. Et, Xiao Kiao. Xiao Kiao, ça va, tu es à l'hôpital, tu es en sécurité. Xiaoyu, c'est moi, n'aie pas peur, ton mari nous a sauvés. C'est vraiment cet homme qui nous a sauvés. Alors, où est-il maintenant? Il semble être dehors en train de téléphoner, mais regarde, tu as vraiment confiance en ton mari, hein? Tu ne sais pas à quel point il est effrayant aujourd'hui. Toi. Difficile. Tu veux dire que l'oncle est effrayant? Xiaoyu, je t'ai déjà dit, cet oncle est peut-être un peu laid, mais... Xiaoyu, on ne doit pas juger les gens sur leur apparence, on ne peut pas dire qu'il est effrayant juste parce qu'il est laid. Je pense plutôt que... son identité n'est pas aussi simple que tu le crois, Shen. Ami de la famille, puis-je parler 2 mots avec ma femme? Oui, d'accord, mon oncle. Xiaoyu. Tu veux que Xiaoyu aille quelque part? Ne t'inquiète pas, ton ami t'a accompagné longtemps. Je vais demander à la secrétaire de l'emmener manger quelque chose. Elle va manger un peu. Je crois avoir entendu que tu disais à quelqu'un que je suis laid. Mon oncle, ce n'était pas mon intention. Je plaisante. Shen Qiao, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ma faute, je n'ai pas bien géré. Je n'ai pas bien pris soin. Je suis désolé, Dao Shu, je t'ai causé des ennuis. À l'avenir, ne dis plus jamais désolé sans raison. Les gens autour de moi n'ont jamais besoin d'être humbles. Entrez dans la voie. Désolé, attendez un peu avant d'entrer. Allez dans la voie. Désolé, monsieur, c'est moi qui n'ai pas bien géré, ma sœur vous a causé des ennuis, ainsi qu'à madame. Il s'appelle Zhu Yao. Quel grand garçon. Quelle audace de s'introduire sans permission, n'est-ce pas, monsieur Qin, je n'ai vraiment pas d'autre choix. La société Zhu, avec ses centaines d'employés, si elle fait faillite, tout le monde perdra son emploi. C'est à votre famille Zhu de résoudre ce problème. S'il vous plaît, partez. Je sais que tout ce qui s'est passé aujourd'hui est de la faute de Zhu. Le président a agi ainsi, alors je l'ai amené ici pour m'excuser auprès de vous. Mettez-vous à genoux pour présenter vos excuses à Madame Qin, frère. Je sais que j'ai eu tort, je te supplie de ne pas faire ça. Taisez-vous, ne vous disputez pas. Laissez tomber, laissez-moi partir. Je t'aime. Grand. Oncle, laisse tomber, toi. Qu'est-ce que tu dis? Je suis fatigué, je veux me reposer. Ne laissez pas ces gens nous supplier ici, Zhu Yang. Tu oses. Je suis reconnaissant envers ma femme, elle est trop douce. Je te pardonne pour ce qui s'est passé aujourd'hui, mais je te prie, à l'avenir, discipline bien ta
Petite sœur si elle recommence. Je le saurai. Merci, ça va. Attendez, ce tai-chi sur votre cou, je le porte depuis que je suis petit. Je l'ai vu. Pas encore. Sœur aînée, veuillez vous asseoir. Mais j'ai déjà suivi votre conseil et présenté des excuses à eux, tu ne peux pas restaurer ma carte bancaire bloquée, Zoui. Tu ne connais vraiment pas le sens du repentir. À partir d'aujourd'hui, tu ne mérites plus de porter le nom de la famille Zhou. Donne-moi ton nom. Fous le camp de la famille Zhou. Quoi? Je suis la mère adoptive. Ce n'est pas toi qui décides. Tu as failli tuer la famille Zhou. Et maman continuera de te protéger. Parce que maman te protège encore. Tu n'es plus la fille unique de la famille Zhou, Zhou Yang. Qu'est-ce que tu es, alors? Je te dis que même sans la famille Zhou, je vivrai très bien. Maman. Je vais te dire quelque chose, On dirait qu'on a trouvé la sœur. Pourquoi tu te venges sur les faibles? Est-ce parce que cet homme, bien sûr, ce n'est pas moi, C'est parce qu'il est le frère de cette femme. Depuis tout petit, j'ai toujours espéré avoir mon propre frère, même si sa sœur a fait une erreur, mais il a toujours été là pour prendre ses responsabilités. Je ne pense pas à d'autres hommes. Monsieur Qin, désolé de vous déranger. Je suis ici pour faire un examen à mademoiselle Chen, le médecin. Médecin. Je n'ai plus rien, faut-il encore faire un examen? C'est un examen des yeux. Si tout va bien, je peux vous retirer le pansement. Super. Oncle, je vais pouvoir voir tout de suite. Vraiment? Oui. Après avoir enlevé le pansement, tu pourras voir. Voilà, c'est au médecin de s'occuper de ça. C'est bon, mademoiselle Chen, vous pouvez essayer d'ouvrir les yeux. Que s'est-il passé, oncle? Tu peux voir, mais c'est la vue. Pas vraiment. C'est normal, vos yeux se remettent doucement. Cela prend du temps, ça reviendra à la normale, merci. Docteur. Pourquoi je te mentirais? Tonton, tu n'es pas du tout moche, je viens de toucher ton nez, il est bien droit. Tes yeux ne sont pas petits non plus, alors pourquoi me mentir? Ah, tu parlais de moi qui te mens. Tonton ne me mentirait pas, si, ce n'est pas un mensonge, je voulais juste te taquiner, qui aurait cru que tu y croirais? Tonton, Shen Qiao, si je t'ai vraiment menti, que ferais-tu? Je déteste par-dessus tout qu'on me mente, oncle. Oncle et tante m'ont menti depuis le début. Ils disaient que j'étais un enfant abandonné, mais j'ai découvert plus tard que c'était mon père qui est mort accidentellement. Oncle et tante ont gardé l'argent de l'indemnisation et ont chassé ma mère. Tous mes malheurs ont commencé avec leurs mensonges. Tu ne m'as jamais parlé de tout ça. Je ne veux pas que les autres aient pitié de moi, grand-oncle, et toi non plus, surtout ne fais pas ça. Je suis forte. Je crois que je peux changer ma vie. Par moi-même.
Repose-toi bien d'abord, je vais demander à la secrétaire de t'acheter une paire de lunettes de soleil, c'est ce qu'il te faut maintenant. Madame Bigang, attendez, comment? Ça va? Je veux voir. Toi. Tu ne vois pas bien, non? Oui, mais je veux quand même te voir, ça va? Mon temps est précieux, je ne te donne qu'une minute. Ah oh, alors. Ne bouge pas, je vais commencer tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, oncle? Tu m'as menti, je t'ai menti. Quoi? Alors. Avons-nous encore une chance de le voir? Ne t'inquiète pas maman, je trouverai un moyen. Viens vite ici, cette pièce est remplie de mes affaires, déplace-les toutes. Zoui, que fais-tu? Tu es folle, hein? C'est toi qui veux me chasser de la famille Zou, moi je ne fais que. Reprendre ce qui m'appartient. Tu oses? Je vais appeler le chef. Prends tes affaires. Allez. Aïe, c'est dur. Je ne peux vraiment pas supporter cette nuit. Heureusement, il est arrivé. Allaitement. Maîtresse de lait, j'ai entendu dire que Jojo s'est fait malmener, que s'est-il passé? Grand-mère, ne t'inquiète pas, il va bien maintenant. Cet enfant a vraiment de la chance. C'est dur, et toi, comment t'en es-tu occupé? Ta grand-mère, je sais que j'ai eu tort. Alors je compte bien me rattraper auprès de lui. Que veux-tu dire? Moi, je prévois de lui organiser un vrai mariage, de l'épouser officiellement. Ah, au téléphone tout à l'heure, de quoi s'agissait-il exactement? Tu as vraiment retrouvé ta sœur? Maman, j'ai vu sur une fille la même tache de naissance dont tu parlais, identique à celle sur la photo de ma sœur. Où est-elle? C'est l'enfant de mon ex-femme. Je t'ai enfin trouvé. C'est ton lait. Le lait. Le lait. Le lait. Tu es sorti de l'hôpital. Comment tu te sens, mamie? Je vais bien, tout est rentré dans l'ordre. Toi, tu as beaucoup souffert. Viens, laisse-moi voir. Laisse-moi voir. Jojo, tu peux voir avec tes yeux. Mais ce n'est pas encore très clair. Ce n'est pas encore très clair. Ce n'est rien, prends bien soin de toi. Tu te rétabliras rapidement. Je réponds à un appel, on parle après. Qu'est-ce qu'il y a Jojo? Rien. C'est juste que l'oncle a l'air très occupé et mystérieux ces derniers temps. Secret. Alors il prépare un grand événement dans sa vie. Quoi? C'est un secret. C'est toi. Ah. Je viens aider Sir Wang à livrer du thé apaisant, merci. Comment? Quoi? Tu dis que ton oncle ne t'a jamais touché? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, regarde-toi, espèce d'idiote, tu n'aimes pas ton oncle? Tu devrais trouver un moyen de le garder.
Tu dors? Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Oncle, Est-ce que je peux dormir dans ta chambre ce soir? Non, ce n'est pas possible. J'ai encore des choses à faire, ce n'est pas très pratique. Mais il n'y a pas de mais, tu devrais vite rentrer te reposer. Est-ce que l'oncle est? Tu me détestes? Putain, mais qui lui a appris ça au juste? Eh bien? J'espère qu'il aimera cette bague, oui. Oui, oui, dépêche-toi d'envoyer ce que j'ai commandé, notre monsieur doit organiser un mariage, c'est urgent. Oui, c'est un mariage, notre monsieur va épouser la femme qu'il aime, monsieur. Notre monsieur va épouser la femme qu'il aime, il va se marier. Peut-être qu'il est juste sorti passer un coup de fil, il reviendra bientôt, ne t'inquiète pas. Il s'est passé quelque chose? Monsieur et madame semblent avoir disparu, peut-être qu'ils sont partis en douce, il est sorti, tu lui passes vite un coup de fil. Oui, oui, peut-être que madame est juste sortie se changer les idées et reviendra bientôt, d'accord. Bonjour, bonjour, chef de la sécurité. Allô, bonjour, vous. Le téléphone du chef de la sécurité, en fait, ne vous inquiétez pas, je vais aller chercher. Chii, fais attention à ta sécurité. Notre monsieur va épouser la femme qu'il aime, le grand-oncle va se marier, avec qui va-t-il se marier? Pourquoi mes yeux ne voient toujours pas clair? Le grand-oncle me dédaigne, mes yeux ne voient pas Shen Qiao. Shen Qiao. C'est vraiment toi, tu sais combien c'est dur pour nous d'aider les autres? Cette fille idiote de Shen Jiao ose vraiment appeler la police pour nous attraper. Je suis tombé dans une sacrée merde cette fois. Une fois que je m'en serai sorti, elle en verra de toutes les couleurs. Allons-y. Viens avec moi. C'est comme ça qu'on survit. Elle mérite ce qui lui arrive. Lâchez-moi. Vous, bande de zanfais, arrêtez-vous, ne partez pas. Et, maman, papa, je vous cherche depuis longtemps. Vous osez venir me chercher? Où sommes-nous? Je ne vois rien. C'est le vieux chêne. Il est mort, enfin je t'ai attrapé. Oh, tu as changé de téléphone, hein? Comment ça s'est cassé, sinon tu pourrais en échanger plus d'argent, hein? Ah, tu le récupères, tu peux échanger de l'argent, non? Oh oui, 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 c'est ça. Allons-y, comment on y va, Jean? Où va l'argent, espèce de salaud? Vous faites quoi? Je suis déjà marié, vous faites ça? C'est illégal, ah, c'est illégal. Shen Ting, tu vas voir, tu mens encore. Tu dis que tu es marié, et ton mari, il te laisserait courir comme ça, une aveugle? PFFT, je vais te remettre en ordre aujourd'hui, toi et toi. Tu oses? Eh, mon fils, ça va? Fils, oncle, qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Tu me frappes? Fils, je suis Shen Qiao. Mari de Shen Qiao. C'est ma femme, je vais la protéger, moi. Je vous préviens, mes hommes sont déjà en route. Si vous osez encore une fois faire le malin, il n'y aura qu'une seule issue, la mort. PFF, oh là là, tu as une sacrée attitude. C'était toi qui as appelé la police pour me faire arrêter. Je suis mort, aujourd'hui on va bien vous régler votre compte. Les trois d'entre nous ne peuvent pas gérer ça? Un seul? Alors on va voir ce que ça donne. On tente, on va voir. Arrêtez, je suis le fils du couteau. Si tu avances d'un pas de plus, je vais lui trancher la figure. Bien, je ne ferai pas ton fils. Faux. Maman, je pense que cette personne a un peu de puissance. On devrait lui proposer de l'argent, non? Oui,
Un fils respectueux. L'élever n'a pas été facile, tu dois nous donner de l'argent. Combien tu veux? 888 000, d'accord. Je vais donner ça à mon oncle. Sale gamin, tu as autant d'argent? Ma voiture est garée juste dehors. Si tu ne me crois pas, tu peux aller voir. Est-ce que j'ai vraiment de l'argent ou pas? C'est une Rolls-Royce. Maman, cette voiture ne vaut pas 888 000, je veux la voiture. Et, libère la personne, tu peux partir avec la voiture, mon fils. Il ne nous trompe pas, hein? Ah maman, arrête de parler, libère vite la personne. Et, cette chose, mange. Tellement d'argent. Ah, mon oncle, comment peux-tu avoir une voiture aussi chère? Je t'expliquerai plus tard. Il devrait bientôt arriver. Les gens. Monsieur Keane, votre femme va bien? Ça va. Ces personnes qui m'ont extorqué de l'argent, je les ai tous emmenés. Oui, oui. Ne les écoute pas. À partir de maintenant, tu n'es plus seul. Tu as moi, et aussi ma grand-mère. Nous sommes tous ta famille. Ce n'est pas ça, mon oncle. Tu ne voulais pas te marier, n'est-ce pas? Tu as déjà. Maintenant que tu sais, mon oncle, que mes yeux vont s'améliorer, peux-tu arrêter de te marier avec quelqu'un d'autre, toi? Tu dis que c'est pour ça que tu as fugué, mais je n'ai pas fugué. Je veux me marier, mais pas avec quelqu'un d'autre, avec toi. J'avais prévu de te faire une surprise. Mais qui aurait cru que ta petite maladresse causerait un malentendu, alors mon oncle? Tu veux m'épouser, ce n'est pas à cause de grand-mère? Oui, c'est ça. Cette fois, je suis sérieux, Xiao Qiao, veux-tu m'épouser? Pourquoi suis-je plus heureux que toi? Tu dois mourir. Xiao Qiao, tu es réveillé. Docteur, docteur, venez vite, c'est ma grand-mère. Oh, tu peux voir? Oui, Miss Chen a vraiment eu de la chance. Ses yeux ont complètement guéri. J'ai entendu dire qu'elle venait de se réveiller. Ah, tu es la secrétaire du grand-oncle, n'est-ce pas? Je reconnais ta voix. Oui, oui, c'est moi. Où est le grand-oncle? Oui, il est là. Et lui? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Oh, grand-mère, dépêche-toi. Dis-moi. Il est à côté, regarde, attends. Attends, je veux dire, il est à côté pour te chercher des médicaments. Je peux? Monsieur, que se passe-t-il? Mademoiselle, qu'est-ce que tu fais? Lâche-le vite. Ah, mademoiselle, épargne ce monsieur, s'il te plaît. Non, chérie, à qui parles-tu? Qui est-ce? Toi. Monsieur. Tu as tout vu. Alors, monsieur. Tu dis que tu m'as menti sur ton identité. Tout ça, c'est toi qui l'as inventé, n'est-ce pas? Désolé, c'est moi qui me suis trompé au début. Je pensais que tu approchais grand-mère. Avec de mauvaises intentions, mais je déteste qu'on me mente. Je te jure qu'à partir de maintenant, je ne te dirai plus jamais un mensonge. Alors, tu as été gentil avec moi aussi pour me tromper? C'est ça? Bien sûr que non. Je ne m'y attendais pas non plus. Je vais vraiment tomber amoureux de toi. Jiao, donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Non. D'accord, grand-père, cette fois, tu ne peux plus me tromper, hein.
Ce n'est rien, ce n'est rien. Continue, continue. Zhou a causé 2 accidents consécutifs et n'a pas été arrêté, notre reporter vous informe. La fille adoptive de Zhou est vraiment méchante, elle m'a d'abord foncé dessus en voiture, non. Elle a été attrapée, puis elle a osé foncer sur Qiao Qiao, ne t'inquiète pas. Il n'aura plus jamais la chance de recommencer, Qiao Qiao, à partir de maintenant. C'est ta maison, nous sommes ta famille. Plus personne ne te fera souffrir à l'avenir, merci. Grand-mère, à partir de maintenant, personne ne me mentira plus. Je suis vraiment belle. Personne ne dira qu'il est laid. Elle vit dans une grande villa, hein? Elle m'a menti en disant qu'elle vivait dans une maison ordinaire. Je me suis trompé. Je ne le ferai plus jamais. Je viens te voir, je t'accompagne. Je ne m'enfuirai plus de chez moi, je te promets que je serai rassuré. Je veux juste passer plus de temps avec toi, d'accord? Monsieur Qin. Pourquoi la famille Qin ne vous accueille pas? Monsieur Qin, s'il vous plaît, attendez-moi. Je suis venu chercher ma fille, chercher ma fille. Regarde. C'est ma fille perdue depuis si longtemps, quoi.